Imaginez un instant que votre vie parfaite s'effondre à cause d'un simple bout de papier. Camille Dubois pensait connaître l'homme qu'elle allait épouser dans 15 jours. Elle pensait que leur histoire d'amour de 3 années était transparente, sans secret, sans zone d'ombre. Mais ce soir-là, dans ce petit bistrot du Marais où ils venaient de célébrer leurs fiançailles, un guardanapo oublié sur leur table allait tout changer. Sur ce morceau de papier froissé, une écriture féminine délicate avait tracé un numéro de téléphone, suivi de ces mots qui allaient hanter Camille pendant des jours. Si vous voulez connaître la vérité sur votre futur mari, appelez-moi. Le plus troublant? Cette femme mystérieuse était quelque part dans ce restaurant, elle les avait observés, elle connaissait Antoine. Et elle détenait apparemment des informations qu'elle jugeait importantes à révéler. Mais que peut être si grave qu'une inconnue risque de détruire un mariage pour le révéler? Camille Dubois, 28 ans, incarnait parfaitement la femme parisienne moderne. Responsable marketing dans une agence de communication digitale près des Champs-Élysées, elle avait construit sa vie avec la précision d'un architecte. Ses cheveux châtains toujours impeccablement coiffés, son sourire franc et ses yeux verts pétillants d'intelligence faisaient d'elle une femme que l'on remarquait dans une foule. Organisée, ambitieuse mais jamais froide, Camille croyait profondément en l'amour sincère. Elle avait grandi dans une famille unie de Provence et rêvait de reproduire cette harmonie avec Antoine. Sa plus grande force? Une intuition redoutable qui l'avait rarement trompée dans sa carrière. Sa plus grande faiblesse? Une confiance absolue envers ceux qu'elle aimait. Le Petit Marais, ce bistrot authentique de la rue des Rosiers, respirait la tradition parisienne. Ses banquettes en velours rouge, ses miroirs ternis par le temps et l'éclairage tamisé en faisaient le refuge parfait pour les couples amoureux. C'était leur restaurant, celui où Antoine avait demandé Camille en mariage 6 mois plus tôt, celui où il venait célébrer chaque moment important. Ce soir de novembre, la pluie tambourinait contre les vitres embuées. L'atmosphère feutrée du restaurant contrastait avec l'agitation du quartier historique. Les serveurs en tablier blanc naviguaient entre les tables avec cette élégance typiquement française, portant plateau de fromage et verre de vin rouge. Antoine Moreau, 32 ans, architecte reconnu spécialisé dans la rénovation de monuments historiques, était l'homme dont Camille était tombée amoureuse lors d'un vernissage d'art contemporain. Grand, élégant, cultivé, il possédait ce charme désuet qui rappelait les héros de films français des années 60. Leur relation semblait exemplaire, ils partageaient les mêmes valeurs, les mêmes rêves d'une maison de campagne en Normandie, et leurs amis les décrivaient comme le couple parfait. Antoine était attentionné, fidèle en apparence, et leur dispute se comptait sur les doigts d'une main. Ce soir-là, ils avaient dîné en amoureux pour finaliser les derniers détails de leur mariage prévu dans 15 jours. La robe de Camille était prête, les invitations renvoyées, le traiteur confirmé. Tout était parfait. Trop parfait, peut-être. Antoine s'était absenté pour régler l'addition, laissant Camille seule à leur table. En ramassant son sac à main, elle remarqua ce guardanapo qui ne devrait pas être là. Leur table avait été nettoyée avant leur arrivée, elle en était certaine. Ce bout de papier avait donc été déposé pendant leur dîner, discrètement, intentionnellement. L'écriture était soignée, féminine, tracée avec un stylo noir de qualité. Le numéro de téléphone commençait par 06, donc un portable. Mais ce qui glaça le sang de Camille, c'était la précision du message. Cette personne savait qu'Antoine était son futur mari. Elle les avait donc observés, écoutés peut-être. Camille scruta rapidement le restaurant. Quelques couples dînaient encore, une femme seule lisait près de la fenêtre, le personnel s'affairait en cuisine. Qui parmi ces personnes connaissait Antoine au point de risquer de détruire son bonheur? Quand Antoine revint, son sourire habituel aux lèvres, Camille décida de tester le terrain. « Chérie, tu as reconnu quelqu'un ce soir ?» Une ancienne connaissance, demanda-t-elle d'un ton qu'elle espérait désinvolte. Antoine fronça les sourcils, parcourant la salle du regard. « Non, pourquoi cette question ?» Sa réaction semblait naturelle, mais Camille remarqua quelque chose d'inhabituel. Il évitait son regard direct, ce petit tic qu'elle avait appris à déceler quand il était nerveux. « Oh, j'ai eu l'impression qu'on nous observait, mentit-elle à demi. Antoine haussa les épaules avec un sourire. « Tu sais comment sont les Parisiens, toujours curieux des autres couples. Allez, rentrons, il commence à pleuvoir plus fort. » De retour dans leur appartement de 2 pièces près de Bastille,
Camille ne parvenait pas à chasser ce guardanapo de ses pensées. Elle l'avait glissé dans sa poche sans qu'Antoine s'en aperçoive. Maintenant, assise sur leur canapé, elle fixait ce numéro comme s'il allait révéler ses secrets. Antoine prenait sa douche, sifflotant l'air de cette chanson de Charles Aznavour qu'il fredonnait toujours quand il était heureux. Un homme qui cache quelque chose siffloterait-il ainsi? Camille se sentait ridicule, paranoïaque même. Peut-être était-ce une plaisanterie stupide, ou pire, une tentative d'escroquerie. Mais son instinct lui soufflait autre chose. Cet instinct qui l'avait aidé à décrocher ses plus gros contrats, qui l'avait mis en garde contre des personnes qui s'étaient révélées peu fiables. Cette même intuition lui criait maintenant qu'elle devait appeler ce numéro. À 23h30, Camille prit sa décision. Elle s'enferma dans la cuisine et composa le numéro d'une main tremblante. Une voix féminine répondit dès la première sonnerie, comme si elle attendait cet appel. « Bonsoir Camille. Je savais que vous appelleriez. » La jeune femme faillit raccrocher immédiatement. Cette voix la connaissait son prénom. « Qui êtes-vous » balbutia-elle. « Quelqu'un qui était à votre place il y a 2 ans. Écoutez-moi bien, nous ne pouvons pas parler au téléphone. C'est trop risqué. Retrouvez-moi demain à 14h au Café de Flore, boulevard Saint-Germain. Venez seul et surtout, ne dites rien à Antoine. Si vous saviez ce que je sais, vous comprendriez pourquoi. » La ligne se coupa, laissant Camille avec 1000 questions et une certitude terrifiante. Sa vie parfaite venait de basculer et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lendemain matin, Camille se réveilla avec la sensation d'avoir vécu un cauchemar. Antoine dormait paisiblement à ses côtés et la lumière dorée de novembre filtrait à travers leurs rideaux blancs. Pendant quelques secondes, elle espéra que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais le guardanapo froissé sur sa table de chevet lui rappela brutalement la réalité. Quelqu'un qui était à votre place il y a 2 ans, ces mots résonnaient dans sa tête comme une menace. Au bureau, Camille ne parvenait pas à se concentrer. Elle analysait chaque détail de sa relation avec Antoine, cherchant des signes qu'elle aurait pu manquer. Ses voyages d'affaires réguliers pour superviser des chantiers de restauration. Ses sorties entre amis auxquelles elle ne participait pas toujours. Son téléphone qu'il gardait désormais face contre table. « Arrête, tu deviens folle », se répétait-elle. Mais une question la taraudait, qui était cette femme qui prétendait avoir été à sa place? À 11h, Antoine l'appela comme chaque matin. Sa voix était chaleureuse, normale. « Bonjour ma chérie, bien dormi ? J'ai une réunion qui risque de s'éterniser ce soir, ne m'attends pas pour dîner. » Cette phrase, anodine en temps normal, prit soudain une résonance différente. Combien de fois lui avait-il dit cela ces derniers mois? Camille réalisa qu'elle ne vérifiait jamais ses emplois du temps, lui faisant une confiance aveugle. « Avec qui cette réunion ?» demanda-t-elle, tentant de paraître désinvolte. Un bref silence. « Les architectes des monuments historiques pour le projet de Notre-Dame. Tu sais, les mêmes qu'hier soir, enfin, la semaine dernière. » Cette hésitation. Antoine ne se trompait jamais sur ses rendez-vous professionnels. L'après-midi arriva trop rapidement. À 13h45, Camille se dirigeait vers le Café de Flore, le cœur battant. Saint-Germain-des-Prés grouillait de touristes et d'intellectuels parisiens, l'atmosphère parfaite pour une conversation discrète. Elle reconnut immédiatement la femme qui l'attendait en terrasse. Élise Laurent, environ 35 ans, élégante dans son manteau beige, avec cette beauté naturelle typiquement française. Mais surtout, elle avait dans le regard cette tristesse que Camille commençait à connaître, celle de la désillusion amoureuse. « Merci d'être venue, dit Élise en se levant. Je sais que c'est difficile à accepter, mais j'étais obligée de vous prévenir. » De me prévenir de quoi exactement? Camille s'assit face à elle, les mains tremblantes. Élise sortit une enveloppe Kraft de son sac. Antoine et moi, nous avons vécu ensemble pendant 4 ans. Nous devions nous marier en septembre 2021. Le monde de Camille se mit à tanguer. C'est impossible, Antoine m'a dit qu'il n'avait jamais été fiancé. Il vous a menti. Comme il m'a menti. Comme il ment probablement à celle qui viendra après vous. Élise ouvrit l'enveloppe et en sortit des photos. Camille reconnut immédiatement Antoine, mais plus jeune, dans les bras d'Élise.
devant une église, souriant. Des photos de mariage qui n'avaient jamais eu lieu. Nous avions tout organisé, continua Élise, sa voix se brisant légèrement. 150 invités, une réception au château de Vincennes. 3 semaines avant la cérémonie, j'ai découvert qu'il entretenait une relation avec une collègue architecte depuis 8 mois. Camille sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je l'ai confronté, il a tout nié. Il m'a dit que cette femme était juste une amie, que j'étais paranoïaque. Il était si convaincant que j'ai failli le croire. Mais j'ai engagé un détective privé. Élise sortit d'autres documents. Voici ce que j'ai découvert. Les preuves étaient accablantes, photos d'Antoine entrant dans un appartement avec une femme brune, facture d'hôtel, messages compromettants récupérés sur un ancien téléphone. Mais ce qui terrifia Camille, c'était la méthode. Antoine avait menti avec un naturel déconcertant, manipulant Élise jusqu'au bout. « Pourquoi me racontez-vous tout cela ?» demanda Camille, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Parce que j'ai découvert qu'il recommençait. Mon détective m'a appelé il y a une semaine. Antoine fréquente quelqu'un d'autre depuis 3 mois. Une certaine Amélie Rousseau, restauratrice d'art. Ils se retrouvent tous les mardis et jeudis dans un petit hôtel près de Pigalle. Les mardis et jeudis. Exactement les jours où Antoine prétendait avoir ses réunions prolongées. Camille comprit que sa vie entière reposait sur un mensonge. L'homme qu'elle s'apprêtait à épouser dans 12 jours était un menteur pathologique. J'ai tout quitté après notre rupture, confessa Élise. Mon travail, mes amis, ma famille me pressaient de lui pardonner. Personne ne comprenait pourquoi je ne donnais pas une seconde chance à un homme si parfait. Il a cette capacité à charmer tout le monde, à paraître irréprochable. Camille réalisa soudain qu'Élise lui offrait quelque chose qu'elle n'avait pas eu, la vérité avant le mariage. Vous avez des preuves de sa relation actuelle? Mon détective a pris des photos hier soir. Antoine et Amélie dînaient dans un restaurant italien du 18e arrondissement. Regardez l'heure sur cette photo, 20h30. À quelle heure vous a-t-il dit rentrer de sa réunion? Vers 22h30. Il prétendait sortir du bureau. La nausée monta dans la gorge de Camille. Élise lui tendit une carte de visite. Voici les coordonnées de Monsieur Dubois, le détective. Il acceptera de vous aider. Moi, je déménage à Lyon la semaine prochaine pour refaire ma vie. Mais je ne pouvais pas partir en sachant qu'une autre femme allait vivre ce que j'ai vécu. Cette nuit-là, Camille ne rentra pas chez elle. Elle prit une chambre d'hôtel près de l'opéra et passa des heures à réfléchir. Antoine l'appela 6 fois, laissant des messages inquiets qui, quelques heures plus tôt, l'auraient attendri. « Camille, où es-tu? Je suis rentrée et tu n'es pas là. Rappelle-moi, je m'inquiète. » Pour la première fois, elle entendit dans sa voix cette tonalité qu'elle n'avait jamais remarquée, celle du contrôle. Antoine n'était pas inquiet, il était contrarié que sa routine soit perturbée. Le lendemain matin, Camille contacta le détective Dubois. En 48 heures, il lui fournit des preuves irréfutables. Antoine entretenait effectivement une relation suivie avec Amélie Rousseau depuis 3 mois et demi. Pire encore, il avait apparemment promis à cette femme qu'il quitterait Camille après leur mariage, pour des raisons financières liées au contrat prénuptial. Camille comprit qu'elle n'était qu'un pion dans un jeu dont elle ignorait les règles. Mais contrairement à Élise, elle avait l'avantage de connaître la vérité avant de dire oui. Il était temps de reprendre le contrôle de sa vie. Camille choisit soigneusement le moment et le lieu de la confrontation. Le vendredi soir, elle invita Antoine dans leur restaurant, le Petit Marais, là où tout avait commencé avec le Guardanapo mystérieux. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Antoine arriva rayonnant, un bouquet de pivoine blanche à la main, ses fleurs préférées. « Ma chérie, tu m'as manqué ces derniers jours. Tu semblais si distante. » Il l'embrassa tendrement, et Camille dut puiser dans toute sa force pour ne pas reculer. « Antoine, nous devons parler, dit-elle une fois installée à leur table habituelle. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Le sourire d'Antoine se figea imperceptiblement. Ce micro-expression que Camille avait appris à déchiffrer. « Tout va bien, chérie? Tu m'inquiètes. » Camille sortit l'enveloppe contenant les photos du détective. « Dis-moi qui est Amélie Rousseau. »
Le visage d'Antoine se vida de ses couleurs. Pendant quelques secondes, il resta silencieux, puis son masque de charme se remit en place. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Qui t'a donné ces photos ?» Élise Laurent, répondit calmement Camille. « Ta précédente fiancée, celle dont tu m'as dit qu'elle n'existait pas. » Cette fois, Antoine ne put masquer son choc. Ses yeux se durcirent, révélant une facette de sa personnalité que Camille n'avait jamais vue. Cette folle ? Elle ne peut pas accepter que notre relation soit terminée. Ces photos ne prouvent rien. Vraiment. Camille étala méthodiquement toutes les preuves sur la table. Facture d'hôtel, photo de vous deux hier soir au lieu de ta réunion, message que tu as envoyé à Amélie depuis ton téléphone professionnel. Antoine examina les documents et Camille vit son cerveau calculer frénétiquement. Puis, de manière totalement inattendue, il éclata de rire. Un rire froid, dénué d'émotion. « Tu sais quoi, Camille ? Tu as raison. Amélie existe, Élise aussi, et il y en a eu d'autres avant elle. » Sa voix avait changé, plus dure, débarrassée de sa douceur habituelle. « Et alors ? Qu'est-ce que ça change ? Dans 10 jours, tu seras ma femme, nous aurons une belle maison, une belle vie. Qu'est-ce que tu veux de plus ? » Cette révélation glaciale de la vraie nature d'Antoine libéra quelque chose en Camille. La peur, la tristesse laissèrent place à une rage froide et déterminée. « Ce que je veux de plus, » répéta-t-elle en se levant lentement. « Je veux un homme qui ne considère pas le mariage comme un arrangement de convenance. Je veux quelqu'un qui ne ment pas comme il respire. Je veux un homme, pas un manipulateur. » Antoine tenta de reprendre le contrôle. « Camille, assieds-toi. Tu réagis de manière excessive. Toutes les femmes intelligentes ferment les yeux sur ce genre de détails. Regarde autour de toi, combien de couples parfaits penses-tu qu'il y ait vraiment ? Peut-être aucun, répondit Camille en remettant son manteau. Mais au moins, ils se respectent mutuellement. Toi, tu ne respectes personne, même pas toi-même. Elle sortit de son sac la bague de fiançailles qu'elle avait retirée le matin même. Voici ta bague. Considère que nos fiançailles sont rompues. Je préviendrai les invités demain matin. Antoine se leva brusquement, renversant sa chaise. Tu fais une erreur monumentale, Camille. Tu ne trouveras jamais mieux que moi. Dans 6 mois, tu me supplieras de revenir. Dans 6 mois, répondit Camille avec un sourire triste mais libéré, j'aurai oublié jusqu'au son de ta voix. Au revoir, Antoine. Elle sortit du restaurant sous le regard médusé des autres clients, laissant Antoine seul avec ses mensonges et sa vraie nature enfin révélée. Pour la première fois depuis des jours, Camille respirait librement. 6 mois plus tard, Camille se tenait sur la terrasse de son nouveau appartement dans le 11e arrondissement, un café fumant à la main, regardant Paris s'éveiller sous le soleil printanier. Sa vie avait complètement changé, mais pas comme Antoine l'avait prédit. Les semaines qui avaient suivi la rupture avaient été difficiles. Annuler un mariage à 10 jours de la cérémonie avait créé un véritable tsunami familial et social. Certains amis avaient pris le parti d'Antoine, ne comprenant pas pourquoi elle sabotait une relation apparemment parfaite. Sa mère avait pleuré, son père s'était mis en colère. Mais Élise avait eu raison de la prévenir, Antoine avait effectivement tenté de revenir. D'abord avec des excuses, puis avec des menaces, enfin avec des promesses de changement. Il avait même rompu publiquement avec Amélie, proclamant que Camille était l'amour de sa vie. Cette comédie avait duré 3 mois avant qu'il disparaisse définitivement de sa vie. Ce qui surprenait le plus Camille, c'était sa transformation personnelle. Cette épreuve avait révélé une force qu'elle ne soupçonnait pas. Au bureau, elle avait gagné en assurance, n'hésitant plus à remettre en question les décisions qui lui semblaient douteuses. Sa capacité à détecter les manipulations s'était affinée, lui valant le respect de ses collègues et une promotion inespérée. Elle avait aussi renoué avec des aspects de sa personnalité qu'elle avait négligés. Les cours de danse qu'elle avait abandonnés pour passer plus de temps avec Antoine, les sorties entre amis qu'elle avait espacées, les voyages spontanés qu'elle s'interdisait. Sa vie s'était enrichie d'une liberté qu'elle avait oubliée. Le plus important, elle avait appris à faire confiance à son intuition. Cette voix intérieure qui l'avait alertée face au guarda-napo, qui lui avait soufflé que quelque chose clochait, était devenue sa boussole.
elle ne l'ignorerait plus jamais. 3 semaines plus tôt, Camille avait reçu un message d'Élise depuis Lyon. La jeune femme avait refait sa vie avec un professeur de littérature, quelqu'un qui, selon ses mots, n'avait rien à cacher parce qu'il n'avait rien à prouver. Elles avaient convenu de se revoir bientôt, unies par cette expérience qui les avait à la fois brisées et reconstruites. Vous savez, avait écrit Élise, je remercie finalement Antoine. Sans lui, je n'aurais jamais découvert ma vraie valeur. Il m'a appris que l'amour véritable ne demande pas de fermer les yeux, mais au contraire de les ouvrir grands. Cette phrase avait profondément marqué Camille. Elle comprenait maintenant que sa relation avec Antoine n'avait jamais été de l'amour, mais de la dépendance émotionnelle déguisée. L'amour véritable ne demandait pas de sacrifier son intuition, sa dignité ou sa vérité. Ce matin-là, en buvant son café sur sa terrasse, Camille repensa au guardanapo qui avait tout déclenché. Une inconnue avait pris le risque de bouleverser sa vie pour la sauver d'une erreur monumentale. Ce geste de solidarité féminine l'avait profondément touchée. Elle avait décidé de créer un blog anonyme, les Guardanapo de la vérité. Un espace où les femmes pouvaient partager leurs expériences, s'entraider, se prévenir mutuellement. En 3 mois, la communauté comptait déjà plus de 1000 membres actifs. Camille sourit en pensant peut-être, quelque part à Paris, une autre femme découvrirait grâce à ce blog qu'elle méritait mieux qu'un homme qui la trompait. Le cycle de solidarité continuait. Parfois, sauver sa propre vie commence par accepter qu'une inconnue puisse en savoir plus sur votre bonheur que vous-même. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir est une vérité qui fait mal, mais qui libère. Et parfois, un simple bout de papier peut changer le cours d'une existence entière. Camille termina son café, sourit à la journée qui l'attendait et ferma définitivement le chapitre Antoine Moreau de sa vie. L'avenir lui appartenait et elle comptait bien en être la seule auteure.